Donc ça, c'est la version 3.12. Je vais fermer ça. OK. Donc, j'étais en train de dire que nous avons la possibilité, lorsque nous sommes sur QGIS, en plus des données, ça m'a la version 3.1, c'est pas grave. En plus des données vectorielles que nous avons ajoutées, ici, on précise bien Esri Shepard, donc en plus de Airport, Alaska et Build-Up. Dites OK, fermez. Voilà, c'est vous prenez votre élément là pour pouvoir agrandir. OK. Donc, vous avez donc ça. Je disais qu'en plus de ça, vous pouvez ajouter donc des images. Et une des images qui est conseillée, qui est une image en ligne, qui est disponible, et c'est pour ça que ça dérangeait tout à l'heure, parce qu'il faut une bonne connexion Internet. Sur cette version, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai essayé, en fait, c'était la raison pour laquelle j'étais allé sur Windows, c'est parce que OpenStreetMap ne s'ouvrait pas sur mon Mac. Et je vais encore essayer aujourd'hui pour voir. Donc, quand je viens ici, donc quand je vais ouvrir OpenStreetMap, je prends OpenStreetMap, je le mets en dessous. Bon, en fait, OpenStreetMap ne se charge pas facilement sur le Mac. Comme je disais, c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de faire ça sur Windows pour que vous puissiez voir comment OpenStreetMap s'affiche, mais apparemment, ça ne s'affiche pas. Donc, on va continuer. Je vais revenir. Je vais essayer de trouver un ordinateur qui est beaucoup plus libre. Et je vais vous faire la démonstration de OpenStreetMap sur un document Windows. OK, est-ce qu'il y a une question? Voilà, Serge l'a ajouté sur lui, donc c'est bon. En fait, ceux qui ont Windows, normalement, vous deviez pouvoir ajouter OpenStreetMap facilement. En fait, c'est que je dois trouver on appelle ça, les plugins qui permettent que OpenStreetMap soit ajouté sur un Mac. Bon, si je n'ai pas eu le temps pour ça, je vais le faire. Mais si vous avez Windows, vous suivez l'étape telle que je l'ai montré là, vous devez pouvoir l'ajouter facilement. OK? Donc, on ne va pas perdre trop de temps sur ça. Je voulais que nous puissions continuer cet après-midi pour travailler sur un certain nombre de notions. Vous avez ici des couches d'informations et vous avez la possibilité de modifier ces couches. Donc, je voulais que nous puissions commencer par travailler sur ces couches pour essayer de voir comment on peut modifier. Et là, on va regarder deux choses cet après-midi. La première chose que nous allons regarder, c'est la symbologie, ce que nous appelons la symbologie. Donc, pour pouvoir changer la symbologie de ces différentes couches,
nous pouvons, généralement, on fait un double clic sur la couche, soit vous faites un clic droit et vous partez à propriété, en bas là, dans la boîte de dialogue qui vous permet de changer la symbologie va s'afficher, ou alors vous faites simplement un double clic sur la couche et la même boîte de dialogue va s'ouvrir. Et dans cette boîte de dialogue, vous avez tout au-dessus la source de votre couche. Et je voulais noter qu'ici, on peut changer ce nom. On peut ici écrire aéroport. Vous voyez? Donc, dans ma base de données, ça n'a pas changé, mais ici, dans mon projet, j'ai pu changer le nom. Donc, quand je viens à source, je peux écrire ici aéroport. Je l'écris, au lieu de le laisser en anglais, je peux l'écrire en français pour que ce soit bien lisible. On peut également changer le système de coordonnées. On ne va pas y revenir pour le moment parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Donc, on va laisser le système de coordonnées tel qu'il est. Et juste en dessous de la source, on a donc la symbologie. Vous devez noter qu'il y a plusieurs types de symbologie. Il y a ce que nous appelons la symbologie unique et la symbologie multiple. Et dans la symbologie multiple, vous avez plusieurs types de symbologie. Il y a par exemple la symbologie catégorisée, donc, qui se met en plusieurs catégories. La symbologie graduée, donc les catégories se font de manière graduelle. On va voir un peu ce que ça veut dire, un ensemble de règles que vous définissez pour pouvoir créer ces catégories et bien d'autres choses. Donc, c'est plus, ce que vous devez retenir, c'est qu'en termes de symboles ou de symbologie d'une couche, il y a deux grands types de symbologie, la symbologie unique et la symbologie multiple. Et dans la symbologie multiple, on a beaucoup d'autres exemples. Donc, on commence par la symbologie unique. Quand vous dites symbologie unique, ça veut dire que vous voulez que tous les éléments qui sont contenus dans votre couche aient le même symbole. Et là, quand vous choisissez le symbole, la symbologie unique, pardon, vous avez la possibilité ici d'aller choisir un certain nombre de symboles. Excusez-moi. Un certain nombre de symboles qui vous sont proposés ici. Donc là, par exemple, j'ai aéroport. Mais vous pouvez regarder ici et vous vous rendez compte que ici, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Donc, vous avez ces différents symboles qui sont disponibles ici. Vous pouvez les mettre de cette façon, vous pouvez aussi les mettre sous forme de, un peu comme un tableau là, qui se présente. Et vous pouvez donc choisir. Donc, pour notre aéroport, on va choisir celui-là. On dit OK. Et vous avez la possibilité de changer et la couleur de votre symbole. Donc, je vais mettre une couleur comme celle-là, la taille. Vous pouvez l'augmenter, comme vous pouvez réduire. Donc, vous pouvez également faire roter, que ce ne soit pas tout droit, mais que ça suive une certaine rotation. Donc, tout ça, l'unité peut être en millimètres, en points, en pixels, en mètres à l'échelle, en unité de carte, ainsi de suite. Bon, généralement, on choisit le millimètre. Donc, quand je choisis tout ça, je clique simplement, je peux cliquer sur appliquer et je mets bien ceci à côté. Donc, je mets ma boîte de dialogue à côté. Je regarde, je peux regarder ici. Et quand je regarde, je me rends compte que non, cette image ne me plaît pas beaucoup. Je vais aller prendre une autre beaucoup plus foncée. Je vais dire OK. Et au lieu de dire OK, je vais dire ici appliquer. Et je peux observer pour voir si ça représente ce que je veux. Si c'est bon,
Maintenant, je vais aller cliquer sur OK. Ça va? Donc, ça, c'est symbologie simple ou symbologie unique. Donc, on peut également faire la symbologie multiple. Donc, pour la symbologie multiple, quelle que ce soit la symbologie catégorisée ou graduée, le symbole se fait selon une catégorie que vous avez dans votre table des attributs. Donc, je vais pour pouvoir, généralement, pour créer des catégories de symboles, vous devez ouvrir la table des attributs. Une question là. Oh, mon écran n'est pas partagé. Oh, sorry. Wow. OK, maintenant, je crois que vous voyez tous mon écran. Donc, je disais que ici, nous avons la couche aéroport. Maintenant, avant d'aller décider des catégories que je vais utiliser, c'est pour ça qu'on a vu la table des attributs avant. Donc, vous faites un... Si je ne vois pas là-haut, je fais un clic droit, je viens ici à ouvrir table d'attributs. J'analyse ma table des attributs. Je vois ici qu'il y a le nom. Chaque aéroport a un nom. Je peux vouloir maintenant, je peux vouloir que le symbole des aéroports varie selon les noms. Mais ce serait trop varié. J'ai ici l'utilisation. Donc, je peux vouloir que les aéroports soient symbolisés selon l'usage. Donc, l'usage civil et public, usage militaire et autres. Donc, je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, ma table d'attributs, j'ai analysé, j'ai vu. Donc, je vais revenir ici, je vais faire mon clic droit. Ma fenêtre va s'ouvrir ici à symbole. Je dis symbole catégorisé. Et quand je dis symbole catégorisé, il me demande d'indiquer la valeur. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour pouvoir créer les catégories? Donc ici, j'ai dit que je vais utiliser utilisation. Et la palette de couleurs, ici, vous devez choisir. Vous pouvez choisir une palette de couleurs pour lui permettre de pouvoir créer vos catégories. Je dis par exemple, choisis cette palette-là et je viens ici, je clique sur classer. OK? Vous voyez maintenant que les valeurs, c'est civil, joint, militaire et civil, militaire et puis autres. Notez également qu'il y a toujours un dernier exemple qui ne vous présente rien. Généralement, on conseille de pouvoir supprimer celui-ci, le dernier là. Donc, vous le sélectionnez et vous cliquez sur moins, il s'en va, et puis maintenant, vous dites appliquer, et puis vous dites OK. Vous voyez, regardez maintenant, que ce soit dans votre table des attributs ou dans votre carte, vous avez vos aéroports qui sont classés selon qu'ils soient civils et publics, joints, militaires, civils, militaires exclusivement et autres. Une des choses, et je vais revenir un peu, ici vous pouvez dire, bon, regardez par exemple là, je n'arrive pas à distinguer militaires et autres. Donc, les couleurs de militaires et autres sont très proches. Donc, ce que je fais, c'est que je repars là. Je peux aller dans chacun de ces symboles et les changer leur couleur. Donc, je vais aller à militaire, je fais un double clic. Quand je fais un double clic, cette boîte de dialogue s'ouvre. Je vais changer la couleur. Je vais dire, je veux une couleur euh, vraiment bleue là. OK? Ouais, quand je fais ça, ça fait donc la différence entre... Je vais aussi changer civil parce que civil semble un peu proche du bleu. Voilà, vous voyez que je vois bien que il y a les aéroports militaires sont ici au centre de l'Alaska. On a, que ce soit ici, on a un peu ici au sud là,
et beaucoup plus au centre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 2 là, et puis un ici. Donc, on a quelques-uns ici, on va dire au sud-ouest, et au sud-est, on n'en a pas. Et au milieu, on a aussi des aéroports militaires. Donc, voilà un peu comment je peux classer mes aéroports. Donc, on parle ici de symbologie multiple. Vous avez plusieurs symboles. Et de la même manière que j'ai eu à modifier euh, les éléments, je peux revenir ici. Je dis, dès que je clique dessus, dedans, ça s'ouvre, je peux modifier ça. Je dis civil, un aéroport civil public. Autre. OK? Donc, j'applique ça. Et que quand je vais dans ma légende, vous voyez bien que actuellement, oh, qu'est-ce que j'ai écrit là? Public. Donc ici, j'ai fait un double clic encore. Voilà. Donc, j'ai aéroport civil public, aéroport joint militaire civil, non pas civilian, civil. OK. Et puis, j'ai aéroport militaire, autre aéroport. OK. Donc, voilà un peu les deux types de symboles. On peut faire également, quand je viens par exemple à Alaska, j'ouvre la table d'attributs d'Alaska. Comme je l'ai dit, avant de faire la symbologie multiple, vous devez analyser la table des attributs. La table des attributs vous permet de voir quelle est la colonne que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre symbologie multiple. Donc ici, j'ai trois colonnes, la colonne catégorie, la colonne nom et la colonne superficie ou area. Excusez-moi. En fait, ici, c'est une ville ou une région des États-Unis qu'on appelle Alaska. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire une symbologie multiple au niveau de Alaska. Même en regardant la table des attributs, je ne vois pas sur quelle base je veux faire la symbologie multiple. Donc, ce n'est pas toujours automatique, ce n'est pas toujours nécessaire de dire qu'on veut faire une symbologie multiple. Dans certains cas, c'est utile, mais dans d'autres, ça ne l'est pas. Comme dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de faire des symbologies multiples pour Alaska, pour la région d'Alaska. Build up, je vais également ouvrir sa table des attributs. Je vois qu'on a les noms, oui, et puis et puis la catégorie et le FC code. FC code, c'est F code, pardon, c'est build up area et il n'y a qu'un seul, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule attribut là. Alors qu'au niveau des noms, vous avez plusieurs noms. Je me demande si, bon, c'est vrai aussi on peut donc choisir ça pour peut-être le nom, mais ça va être très diversifié. Vous voyez par exemple qu'il n'y a pas deux qui ont le même nom. Donc également, la couche, cette couche ne semble pas très appropriée pour faire une symbologie multiple. Donc, parce que si je fais une symbologie multiple pour build-up, chacun aura sa couleur et chacun aura son nom. Mais l'idée ici est de grouper. Comme vous voyez, par exemple, ici, il y a un groupe d'aéroports qui sont les aéroports civils, un groupe d'aéroports qui sont les aéroports militaires civils, un groupe qui sont les aéroports militaires, et puis le reste. OK? Comme j'ai dit, s'il y a des questions, vous les posez dans le chat pendant que nous continuons. Donc, on a vu donc la symbologie. Je peux aller, c'est toujours bien de s'exercer, je peux aller ajouter d'autres couches.
OK. Je dis ajouter. Je ferme. Voilà. Donc, ici, vous avez le pas blanc qui est au-dessus. Donc, je vais baisser ça. Pas blanc doit être juste là, en dessous des points. OK. Et ici, j'ai pop. Pour pouvoir comprendre de quoi il est question, je dois toujours ouvrir la table des attributs. Je fais un clic droit, je vais à ouvrir table des attributs. Et quand j'analyse, je vois ici, on a ruins, building, avec allotment, tout ça. Donc, ça, en fait, ici, settlement. Donc, ça, c'est un peu une couche qui parle un peu des différents types d'habitations ou des différents types d'agglomérations que nous avons dans la ville, dans la région d'Alaska. Donc, ça, je peux également faire une symbologie multiple. Ça veut dire, il y aura dans les ruins, les constructions, buildings, et puis vous aurez les settlements qui sont un peu les groupes de maisons. Donc, je peux faire une symbologie multiple ici. Donc, je vais aller à pop, là, je fais clic, double clic. Cette boîte de dialogue s'ouvre, j'ai dit symbologie catégorisée. Je m'en vais ici, je dis utilise, quoi c'est F-code. Euh, non, c'est pas F-code, c'est utiliser un type. Attends, on voit. Voilà, donc quand nous choisissons cette valeur-ci, F-code code dest, ça nous donne donc ces trois, c'est 1, 2, 3, 4, ces quatre options. Et comme on a dit le dernier, on n'a pas besoin de ça, toujours sélectionner et puis supprimer. Donc, je peux ici changer les symboles. Je m'en vais ici chercher le symbole d'une maison, des maisons. Donc, vous avez ici, vous pouvez, bon, on va voir ça plus tard, je vais pas vous embrouiller avec ça, ajouter d'autres, on peut ajouter d'autres. En fait, je voulais juste dire que les symboles qui sont ici, ce n'est pas tout ce que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également ajouter d'autres symboles qui sont soit en ligne ou bien ce que vous avez vous-même eu à développer. On va revenir là-dessus. Donc, je, je vais juste choisir ça pour ma maison, pour les maisons, pardon. Les camps, je vais juste tourner ça, juste à titre illustratif, hein, les ruines. Et settlement, je fais un double clic. Bon, donc ça, et on dit appliquer. Vous voyez, les différents symboles sont là. Il y a une chose qui apparaît. Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce que vous voyez déjà? Qu'est-ce que vous remarquez lorsque vous regardez cette carte? Je voudrais que vous interveniez un peu. Qu'est-ce qui attire votre attention lorsque vous regardez cette carte?
Vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous remarquez lorsque vous regardez cette carte? Voilà, les symboles sont très grands. La carte est touffue. Voilà, super. Elle est vraiment touffue. Donc, votre travail de cartographe ou de, de personnes qui travaillent sur la visualisation de données, c'est maintenant, vous allez travailler ici. Je peux venir ici, je dis building. Donc, je viens ici au niveau de la taille. Je diminue la taille. Si je diminue la taille, ici, par exemple, je peux la diminuer même jusqu'à... Bref, c'est ça qui prend un peu du temps lorsque vous travaillez sur ce genre de projet. Donc, parce que tous les éléments doivent pouvoir... Donc, tous les éléments doivent pouvoir tenir ensemble. Pourquoi ça plante encore? OK. Oui, en fait, je pense que vous devez utiliser les versions stables. Parce que la version de QGIS que j'utilise, ce n'est pas une version stable. Et puis aussi, une des choses qui est importante lorsque vous travaillez sur les systèmes d'information géographique, c'est que vous ne devez pas être pressé, vous ne devez pas être, vous précipiter comme je l'ai fait tout à l'heure là. Quand vous précipitez et vous cliquez, vous faites beaucoup de clics, ça fait planter le logiciel et vous pouvez, si c'est un projet très important, vous pouvez perdre vos données. Et c'est pour ça également que c'est important de toujours sauvegarder après un certain temps. Quand vous travaillez un peu pour passer à la prochaine étape, sauvegardez toujours votre travail parce que ce n'est pas toujours automatique que QGIS va garder, ou même la plupart des logiciels de cartographie, ils ne gardent pas automatiquement toutes les données qui n'ont pas été sauvegardées jusqu'à un certain niveau. Donc, rassurez-vous toujours que vous avez, vous avez sauvegardé, vous avez sauvegardé vos données pour éviter ce genre de situation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a planté ou quoi? OK. Donc, je suis revenu. J'ouvre ça, je diminue aussi. Bon, je peux, au lieu je peux aussi écrire, hein, je peux directement taper là. Je dis 2, je dis OK. Ici, je fais un double clic. Au lieu de 8, je mets 3. Donc, quand j'ai fini et que ça m'intéresse, je dis appliquer. Je veux, voilà, ça commence à être un peu intéressant. Je peux revenir ici, je mets ça même à, je mets à 2. Voilà. Donc, ça commence à être intéressant. Mais l'autre chose aussi, c'est comment on va voir, c'est que quand vous allez faire la présentation finale,
Parfois, c'est ce qui semble être comme une carte touffue va bien se présenter dépendant du format du format de votre carte, de la carte que vous aurez choisie. Vous pouvez décider de présenter cette carte sur un format A4 ou sur un format A0. Et dépendant du format que vous aurez choisi, la présentation, les symboles qui semblaient être touffus dans votre présentation peuvent être visibles là-bas. Ça, c'est les éléments qu'on va aborder, que vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer. OK? Donc, ça, c'est la symbologie. Donc, symbologie unique ou symbologie multiple. Donc, ça, c'est les deux types de symbologie que nous avons au niveau de QGIS. On peut faire beaucoup plus d'exemples, mais par exemple, on a fait les points. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un peu rapidement. Les lignes, c'est la même chose. Avec les lignes, vous avez la symbologie simple, mais également la symbologie multiple. Et dans la symbologie simple, c'est juste que vous avez ça. Vous pouvez choisir un symbole, par exemple celui-là ou celui-là. Vous pouvez choisir un symbole que vous voulez. Et lorsque vous le choisissez, vous pouvez l'appliquer. Même chose, vous pouvez ajouter la largeur de votre symbole. Appliquer. OK. Voilà, donc vous voyez votre tuyau de transport de pétrole est là. Ça passe dans l'Alaska. C'est une région où on produit également beaucoup de pétrole. Donc, vous pouvez également, que ce soit, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, si je veux faire une symbologie multiple avec une couche ligne, je vais également ouvrir d'abord la table des attributs, toujours, pour analyser d'abord l'information, pour savoir est-ce que l'information telle que je l'ai, je peux avoir des catégories que je peux utiliser pour pouvoir les présenter. Là, on a pipeline, 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 pipe. Ici, on a underground, surface. Voilà, bon, je pense qu'on peut, log deck peut nous aider parce qu'on a underground, ceux qui sont sous le sol, sur le sol, pardon, et ceux qui sont sous le sol. Donc, je fais ma table des attributs, je viens maintenant dans, je fais un clic droit. Non, je fais un clic droit pour aller, oui, je peux aller à la propriété. Et je m'en vais ici, au lieu de symbole unique, j'ai choisi symbole catégorisé. Je ne vais pas utiliser random color pour le faire. Pardon. Au niveau de valeur, je baisse un peu ça, oui. Donc, je vais utiliser ici log deck. Et quand je dis classer, vous voyez que maintenant, on a les pipelines qui sont au-dessus et les pipelines qui sont en dessous. Et le dernier, ça ne vaut pas la peine de le laisser, on le supprime simplement. Et on dit appliquer. Vous voyez que je vais changer un peu le bilan là parce que c'est la même couleur que ma carte. Je vais changer sa couleur ici. Je vais mettre une couleur un peu forte là, au rouge. Voilà. Si je fais un peu un zoom là, vous allez voir, il montre bien qu'ici, on a une partie du pipeline qui est sous le sol. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Donc, anyway, on a ça. Et vous pouvez également, comme on va le voir, calculer un peu la distance ou la quantité de tuyaux qui sont
sous le sol et la quantité qui est sur le sol. Donc, soit on peut mettre la couleur blanche pour bien les distinguer. Oui, c'est ça aussi, on peut le faire. On peut le faire, on peut choisir la couleur blanche. Donc, c'est donc, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. La deuxième chose que je voulais, donc, on a notre carte qui ressemble déjà un peu à quelque chose. On a plusieurs types de symboles, plusieurs types de, d'endroits peuplés, plusieurs types d'aéroports. On a plusieurs types de pipelines. Et puis, on a la ville d'Alaska. Le dernier, il ne me sert pas beaucoup. Je vais l'enlever. Je le supprime. Il me demande si je suis d'accord. J'ai dit oui, je supprime. Le deuxième élément que je voulais que nous puissions voir, oh, il nous reste 2 minutes. Wow. Okay, je vais introduire ça rapidement et puis vous allez continuer à faire ça dans les exercices. Donc, je reviens par exemple sur aéroport. Laisse dans 1 minute. Le prochain élément que nous avons, c'est étiquette. Donc, étiqueter un élément dans QGIS ou sur une carte, c'est permettre que cet élément-là, le nom de cet élément s'affiche. Donc, je prends par exemple, je vais prendre Alaska. Donc, quand j'ouvre la table d'attributs d'Alaska, vous voyez bien que le nom dans Name, vous avez Alaska. Donc, si je peux aller maintenant dans Propriété et je vais étiquette. Je dis étiquette simple. Et puis, je vais indiquer ici la taille. Donc, taille du nom. Je vais agrandir ça vite beaucoup pour que vous puissiez voir. Et puis, je dis OK. Voilà. Vous voyez ici que le nom Alaska, ici, se présente de manière... parce qu'en dessous, comme on a vu, quand vous revenez dans la table d'attributs d'Alaska, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs régions qui sont définies dans Alaska, là, et vous avez la possibilité, vous avez pour chaque région, tout se constitue en fait Alaska. Ils n'ont pas différencié les différentes régions. Donc, quand vous faites la symbologie, en fait, c'est le nom de ces différentes régions en fait qui sortent. Mais il y a une possibilité de faire en sorte que, exclusivement, que ce soit le nom Alaska s'affiche une seule fois, pas de manière continue avec sur tous les éléments, comme c'est le cas actuellement.